Faut-il baiser le premier soir? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Faut-il baiser le premier soir? Ou faire l'amour le premier soir? Ou coucher le premier soir? Peu importe. Généralement, on baise plus le premier soir. Et souvent, la première fois, elle est beaucoup plus sauvage. Moi, je t'invite à voir les choses de manière beaucoup plus libre. Comme c'est la première fois, que vous ne vous connaissez pas encore trop, eh bien, tu peux te lâcher, tu peux faire tes fantasmes, tes trucs. Tu ne sais pas si tu le reverras. Donc, kiffe à fond. Bien laver, ça resserre. Et c'est pas grave, même s'il ne te rappelle pas, il faut que tu prennes ton pied. Et prendre ton pied, ça dépend bien sûr de lui, de ses performances et tout ça, mais ça dépend aussi en grande partie de toi, de est-ce que tu sais aller chercher ton plaisir, aller prendre tes orgasmes, aller te décomplexer, te lâcher, garder ton estime de toi, même si il y a eu un pénis de plus qui a pénétré, enfin, on s'en fout de tout ça, tu vois. Donc, quand tu vas faire l'amour avec un homme le premier soir, ne te dis pas, est-ce qu'il va me rappeler, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je passe pour une fille facile, juste kiffe, puis tu verras bien. Et surtout, il ne faut pas que tu changes d'attitude. Après, tu vois, aucun homme se dit, j'ai couché le premier soir avec cette fille, elle est super, elle est géniale, je ne vais pas la rappeler parce que j'ai couché le premier soir. Un homme se dit, je suis trop ravi d'avoir couché avec une fille géniale, et je vais la rappeler. Donc, si un homme ne te rappelle pas, c'est pas parce qu'il a couché le premier soir. Après, tu as des femmes qui disent, ouais, mais je vais d'abord faire connaissance, faire 2, 3, 4, 5 rendez-vous par principe, et puis comme ça, il tombera amoureux, et puis après, quand on couchera ensemble, il sera déjà amoureux. Mais ça marche pas. Un homme peut attendre 3 rendez-vous, 5 rendez-vous, et juste se coucher et pas te rappeler. Parce que le sexe, ça déclenche de l'attachement ou pas. Un homme peut investir dans des rendez-vous, il voudra un retour sur investissement, c'est-à-dire coucher. Donc à la limite, moi je t'invite à coucher plutôt rapidement, pour voir s'il y a du feeling, s'il n'est pas précoce, s'il n'y a pas un micro-pénis, si c'est un bon coup, voilà, comment ça se passe. Mais ça, fais-le en contrôle. Et pour cela, il faut lâcher les croyances limitantes sur la femme, sur le respect, sur le sexe, sur juste kiffe, prends ton pied. Alors bien sûr, si l'homme ne te dit rien, que tu le sens pas, que tu n'es pas prête, pour plein de raisons, ne le fais pas. C'est-à-dire, il faut arriver à dire non, pas ce soir, quand tu n'as pas envie, mais il faut arriver à dire oui, allez, soyons fous, si tu en as envie. Tu vois. Et puis, imagine, c'est toujours ça de prise sur la vie. Demain, tu peux te prendre une brique sur la tête, mourir. Tu aurais préféré faire l'amour que juste rentrer chez toi, on ne sait pas pourquoi, toute seule. Si tous les deux, vous en avez envie et que ça se passe bien, kiffez. Si tu l'aimes bien, mais t'es pas sûr, bah, attends, tu vois. Ça te permettra aussi de tester si le mec, c'est un forceur respectueux. C'est un mec qui force, c'est un mec qui est là que pour le sexe et pas pour le respect de la femme. Donc c'est même un bon test, hein, je le dis pas. Mais tu vois, une femme qui a très envie, et lui aussi, et les conditions sont réunies pour le faire, qui refuse de le faire, par principe, qui frustre tout le monde, qui fait chier, quoi, c'est aussi très mauvais. Dans les deux cas, tu te respectes pas. Quand tu couches alors que t'as pas envie, de peur de le perdre, de peur qu'il te rappelle pas, ou parce que tu sais pas dire non, ou quand tu couches pas alors que tu en as envie. Dans les deux cas, tu ne te respectes pas. Donc ça, il faut bien apprendre à le faire. Et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est changer d'attitude après avoir baisé avec lui. Donc quand tu as couché avec lui, reste la même. Au début, il te courait après, il faisait des efforts pour te revoir, machin. Et du jour au lendemain, il fait plus d'efforts. Et c'est toi qui commences à lui courir après, espérer qu'il te rappelle, à lui envoyer des trucs flatteurs, etc. Fais attention, reste la même. Si le sexe était super bon et que t'es une fille super bonne et tout ça, le mec, il veut te revoir. Il veut pas qu'un autre mec prenne sa place. Donc, il continue à te travailler. Donc, si jamais les mecs changent d'attitude après le sexe, c'est que soit, dès le rendez-vous, t'as dit des trucs red flag et il savait qu'il allait juste coucher avec toi pour récupérer son investissement et pas te rappeler, soit le sexe était mauvais, ce qui est une option, hein, vraiment, le sexe, ça fédère ou ça éloigne, hein, c'est un test de compatibilité, même si ça peut s'améliorer, mais déjà au départ on a déjà une petite idée. Donc tu vois, soit c'est toi qui as changé d'attitude. Donc ça, il faut vraiment bien le comprendre. Mais moi, globalement, il y a plein de mes copines, la plupart, peut-être pas 100%, mais pas loin, avec qui j'ai couché le premier soir. Je les drague sur Adobe, je les drague sur Tinder, je les drague en boîte, je les drague dans la rue. Dans la rue, c'est moins le premier soir, mais plus au premier date. Et on couche ensemble, et après, je me demande, est-ce que j'ai envie de la revoir ? C'est aussi simple que ça. Et c'est un vrai test. Et il y a des femmes avec qui j'ai fait 3 rendez-vous, mais je savais que j'allais coucher avec elles, les baiser, et puis ciao. Mais pas de manière irrespectueuse. J'allais leur donner plein d'orgasmes, prendre son pied, et puis c'est tout. Donc prends ta fiche sur Faut-il coucher le premier soir, première inscription, et un commentaire épinglé, un commentaire, et regarde une autre vidéo avant de partir.